Et t'avais foutu casse-noisette. Bah, t'avais rien trouvé à redire, hein. Aïe, aïe. Non, ça, aïe, aïe, aïe. Alors, soit dans Floco Magique, je crois qu'il est noté compte, hein. Oui, t'as raison en fait. Donc, c'est moi qui ai raison. Oui, c'est toi qui as raison en fait. Coucou les Kitsune. Salut Kitsune. On espère que vous allez bien. Et on se retrouve pour la suite de la vidéo sur le... Gold Wither Challenge qu'on a réussi cette année. Oui, on l'a fait. On l'a bel et bien fait, réussi, accompli. Bref, on a lu tous les livres et voire plus. Oui, donc on est contente parce que ça a réussi cette année. Et on a comptabilisé nos points. Est-ce qu'on le dit déjà maintenant? À la fin, c'est plus drôle. À la fin, non c'est plus drôle. Ok. Allez voir à la fin. Voir qui a gagné de nous deux. Qui est dans la meilleure catégorie? Est-ce que c'est Alva ou est-ce que c'est moi? Voilà. Toute la question. Voilà. Alors, dans Magie de Noël, donc c'est tout ce qui se passe à Noël. Voilà. J'ai lu un chant de Noël de Dickens aux éditions Livres de Poche. Donc ce que j'en ai pensé, j'ai eu du mal parce que l'écriture est très soutenue et que moi j'aime mieux les écritures un petit peu plus simples, peut-être un petit peu plus jeunesse. Donc franchement, je sais pas, j'aime bien les trucs qui me permettent d'avoir une lecture plus fluide. Donc voilà, c'était dur d'avancer. J'ai dû un petit peu me forcer. Mais sinon, c'est quand même un chouette conte à lire à Noël et ça révèle le côté le plus altruiste de nous quand même. Donc voilà, je pense que c'est une bonne histoire, mais qu'il faut apprécier et être capable de lire des autres écritures. Ce n'est pas mon cas. C'est avec Scrooge? Oui, c'est avec Scrooge. Donc voilà, je sais qu'il y a une version spéciale Scrooge, comme le film. À mon avis, l'écriture est différente, je pense. Donc voilà, peut-être que j'aurais plus apprécié cette version-là, comme c'est pour les enfants. Mais voilà, sinon, généralement, c'est un bon livre, mais il faut s'accrocher à l'écriture. Peut-être l'année prochaine. Peut-être l'année prochaine, voilà. Donc, j'en ai lu 2 ou 3, parce qu'il y en a dans une petite histoire, il y en a 2. Donc, j'ai lu le tome 1, donc La danse titane des flocons de neige de Sarah Morgan aux éditions Harlequin. Donc, c'est avec la belle couverture d'hiver. Ça a été un coup de cœur. Voilà. Autant le dire tout de suite, j'ai bien aimé parce que tout se passe dans la magie de Noël, c'est super chouette. L'histoire d'amour est vraiment toute minouche. Et il était temps que ça se finisse aussi pour cette histoire d'amour, il fallait mettre un petit point. Et j'ai super hâte d'avoir la suite avec les autres frères O'Neill. Pas de surprise, c'est clair, on est d'accord, hein, on sait tous que l'histoire d'amour va aboutir à un moment donné. Mais est-ce qu'on attend vraiment une surprise pour ce genre d'histoire d'amour? Je pense pas, moi. On veut qu'il se fasse amoureux. Voilà, pour moi c'est du cocooning pur. Hein, donc ensuite on a eu Il neige sur Central Park de Nora Roberts, édition HarperCollins Poche. Donc où il y a 2 histoires, donc je vais vous dire les 2 histoires. Hein. On avait un envoûtant rendez-vous. Ça a été une déception. Bon, Il neige sur Central Park, un envoûtant rendez-vous, ça se passe à Los Angeles en plein été. Voilà. Est-ce qu'on peut parler de neige? Non. Ça a été mensonger. Voilà, en plus l'histoire, c'est pas pour dire, mais elle est un peu bateau, il se passe rien. Non, rien du tout. Non, ça vaut même pas, ça m'a déçu en fait. Donc, parce qu'au fur et à mesure que je lisais, je me dis, ah, mais on va peut-être faire un saut temporel et passer dans de la neige ou un truc du style, mais pas du tout quoi. Hein. À la fin du livre, on est en novembre. Et il y a un incendie. Donc, il fait bien chaud, hein, ça c'est clair. J'étais quand même fort déçue de cette histoire. Par contre, pour l'autre histoire, Si près de toi, là on est en plein dans les fêtes de Noël, voilà. à New York, Central Park. Et l'histoire d'amour est un peu plus intéressante, notamment parce qu'il y a un enfant en jeu, et je trouve l'enfant super adorable. Et Nora Roberts se met d'ailleurs parfois à la place de l'enfant, et l'enfant parle et tout, donc... je veux dire, c'est vraiment choupichou. Donc oui, le deuxième était un peu mieux quand même, parce que justement l'enfant, je trouve que Nora Roberts a bien réussi à gérer le vocabulaire de l'enfant et ses pensées qui étaient déterminées mais très simples. Donc c'était super chouette, je trouvais que c'était sympa. Donc de ce côté-là, j'étais grattée. Et combien de points as-tu pour ce menu, Alva? Alors, c'est 8 points en tout. 8 points, parce que... 2 points pour le livre, 2 points de romance de Noël, 2 points de couverture de Noël, 2 points de couverture avec de la neige. C'est bien, c'est bien. C'est déjà ça, oui. Donc Alva m'a battu à plat de couture avec mes 3 points. Donc le deuxième menu, Floco Magique, donc c'est tout ce qui est conte, réécriture de contes, fantastique, fantaisie, tout ça. Du coup, j'ai lu Histoire d'un casse-noisette d'Alexandre Dumas.
Donc je l'ai pas ici parce que je l'ai donné à ma maman pour qu'elle puisse le lire. Mhm. Alors, mon avis, c'était que j'ai été assez perturbée par cette histoire. Ah bon? Oui, parce que donc Clara, donc l'héroïne principale, a 7 ans et demi, je crois. Hmm. Et il y a une espèce d'histoire d'amour avec Casse-Noisette. Et du coup, j'ai été un peu perturbée par ça. Et au début, l'histoire était fort lente. Et il est pas très gros, il fait que 200 pages, 187 pages, il me semble, un truc du style. Et je me dis, c'est quand même dingue, quoi. Il est mis à lent. Et puis, une fois qu'on a parlé du royaume imaginaire, là, ça a été beaucoup mieux. Les histoires se sont enchaînées, mais il a fallu le temps d'y arriver. Et comme Clara n'est pas vraiment l'héroïne qui va dans le royaume, eh ben, on ne voit pas toutes les merveilles qu'il y a, en fait, et tout ça, et c'est un peu dommage. On parle pas de la fée dragée non plus. Je me suis posé des questions, je me suis demandé pourquoi, alors que dans le Barbie Casse-Noisette, le nouveau Disney qui est sorti, il y a quand même la fée dragée. Donc j'ai été voir et en fait, à mon avis, la fée dragée a été rajoutée dans les ballets et tout ça. Donc voilà, je sais pas trop quoi vous dire. Peut-être qu'il y a des versions plus vieilles de Casse-Noisette qui parlent de la fée dragée. Faudrait que je me renseigne pour voir s'il n'y a pas des contes relatant tout ça. Donc Clara est un peu plus âgée aussi. Voilà. Donc globalement c'était assez perturbant. Je sais pas trop si j'ai aimé, si je le relirais, mais ouais, ça se laisse lire, quoi. Et donc j'ai lu, ça a été ma toute dernière lecture de Nora Roberts. Donc c'est l'Éclipse, c'est le tome 1 d'Abîme et Ténèbres aux éditions J'ai lu. Donc bon, la couverture est super jolie, pas très Noël mais jolie quand même. Ça se passe au Nouvel An et cette lecture n'était pas prévue donc je vais faire un mini résumé. Donc, en fait, un virus va se répandre sur toute la planète, tuant presque 80% de la population. Et on va suivre plusieurs personnes qui vont devoir survivre à ça, notamment via des pouvoirs magiques qui arrivent, certains des elfes, etc. Donc, c'est vraiment chouette, des humains qui deviennent comme ça. Hein. Et on va voir l'horreur de l'humanité, aussi bien que le bien de l'humanité. Donc, voilà. Qu'est-ce que t'en as pensé, Alba? Ça a été un véritable coup de cœur. Je suis passée par... Voilà, par... Ça le biaise. C'est mon chat. Donc je suis passée par toutes les émotions, de la tristesse, de la joie, enfin c'est super chouette. Nora Roberts arrive à nous mettre dans une ambiance de fifou où on suit avec les personnages, on est là, allez non, il faut pas. Par contre, si vous voulez le lire, lisez pas la couverture parce que ça vous spoil un truc de fou, un événement qui se passe à la 400e page. Alors je comprends pas pourquoi ils ont mis ça dans leur résumé, c'est stupide. Il y avait moyen de faire un résumé sans spoiler un truc qui se passe à la 400e page. En effet. Donc voilà, mais c'était un super coup de cœur, je le conseille à tous ceux qui ont envie de lire un truc apocalyptique et post-apocalyptique. Ça a l'air super chouette, ça se transforme en un truc fantastique, génial. Voilà, la fin m'a laissé sur le cul, j'ai envie d'en savoir plus. Quels sont tes points, Alva? 4 points 4 points pour 2 livres lus. 2 livres lus, un avec une couverture de Noël et un classique de Noël. Voilà, 4 points, donc elle comptabilise. 8 plus 4, ça fait 12. Oui, 12 fois. Elle comptabilise 12 fois. Voilà. Donc elle a déjà passé le stade de lutin de Noël avec déjà 2 menus. Pour l'instant, je suis au stade lutin, ouais. Exactement. Alors, moi j'ai lu une réécriture de contes, donc c'était le conte de Cendrillon, donc c'est La Vilaine Belle-Sœur, le tome 2, donc des contes inachevés de Ayaling aux éditions MX Bookmark. Donc si vous vous souvenez, c'était mon coup de cœur de l'année passée, donc j'en attendais beaucoup de ce tome 2, et évidemment j'ai été déçue. Parce que 4 revient à nouveau avec une part de mémoire, évidemment, donc ça m'ennuie parce que c'est encore la même rengaine et qu'on repart dedans. Et le prince devient vraiment du coup très très forceur, et donc il n'est plus aussi charmant. Et du coup, il perd de son charme, et donc ça m'a un petit peu déçue à ce niveau-là. Mais à contrario, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'on commence tout doucement à parler de l'historique, mais aussi des autres contrées du royaume. Et donc ça, j'ai forcément trouvé ça super intéressant. Et la façon dont ça s'est terminé annonce un tome 3 très prometteur. Donc voilà, mitigé, mais toujours du positif, parce que c'est quand même une de mes sagas coup de cœur, et que j'aime trop le royaume qu'ils ont inventé. Et donc voilà. Et là, alors, le deuxième livre que j'ai lu, c'est Harry Potter, le tome 1 de J.K. Rowling, avec les éditions, avec les maisons. Donc voilà, ma maison, c'est Poufsouffle, parce que je suis loyale, honnête, et que c'est la préférée de l'auteur, si vous voulez aller voir une de ses interviews, donc ne vous moquez pas de moi. Pardon.
Donc voilà. Je me suis pas moquée. Voilà, mais je vous vois, vous, avec les poufs-souffles, vous pensez que c'est la pire maison, mais non, c'est la préférée de J.K. Rowling. Donc voilà, je mettrai le lien de l'interview, parce que vous allez douter de moi, je le sais. Elle est parano, faut pas... Exactement. Alors, ce que j'en ai pensé, c'est que j'ai trouvé vachement fidèle au film, même au niveau des dialogues. Donc voilà, forcément j'ai bien aimé, ça m'a replongé dans la magie de... J'ai bien aimé le film, donc forcément, bah... j'ai bien aimé. C'est Ouais. ce que je vous dis, moi. Ça m'a replongé dans la magie déjà que j'avais vécu dans les films, donc voilà, on peut qu'aimer de toute façon. Donc j'attends le tome 2. Voilà. 2 points pour les livres lus, et 1 point pour secret de famille, parce qu'il y a des secrets de famille avec la tante qui est pas contente de sa sœur qui est sorcière, donc secret de famille. Donc j'ai 3 points, donc 3 points plus 3 points, ça fait 6 points. C'est pas beau ça? Oui. Donc voilà, je suis un bonhomme de neige. Non, bonhomme pain d'épices. Enfin, un des deux. Voilà, quoi. Il reste une catégorie, il me semble. Oui, parce qu'on a passé marcher dans la neige parce qu'on n'a pas trouvé de nature writing qui nous donnait envie. Donc on s'est pas forcé. Donc on a pris Stalactite Allez. ensanglantée. Donc c'est thriller, horreur, tout ça. Qu'est-ce Oui. que t'as pris, Alba? Alors, sans surprise, j'ai lu Sur tes traces de Karen Rose, édition HarperCollins Poche aussi. Voilà, ça a été un coup de cœur aussi. C'était mon premier thriller, je l'ai lu, j'ai adoré. Pourtant, c'était un beau bébé. Oui, ça a été un coup de cœur. Alors, je sais que il a ses points faibles, donc à savoir notamment l'histoire d'amour. Moi, c'est grâce à ça que j'ai pu lire aussi ce livre-là, c'est parce que l'histoire d'amour était là pour tempo un peu les meurtres, etc. Mais l'histoire d'amour est fulgurante et il n'y a pas de surprise. Il y a aussi le problème, c'est la couverture. Neige, c'est super beau et tout, on s'attend à du coup des beaux meurtres dans la neige, etc. Et ben on est au début de mois de novembre en fait, où il n'y a pas de neige et du soleil. Et je comprends pas. T'as encore été déçu. Mais je comprends pas. je me suis dit ça au milieu du bouquin en fait, je me suis dit, mais ça se passe même pas sur quelques mois quoi, ça se passe sur 2 ou 3, enfin une semaine à peine. Donc on est au début du mois de novembre où il fait beau. Allez, pour bien faire, il y a un peu de gadou, mais il n'y a pas de neige. Merde quoi. Du coup voilà, mais sinon oui, ça a été un coup de cœur, les meurtres étaient pas non, enfin je veux dire, je trouve que l'intrigue était super chouette et ça remontait à déjà dans le passé, donc c'était vraiment pas mal, même si j'avais déjà vu un peu le coup venir. Mais sinon non, c'était super, l'écriture était super légère et il y avait de tout. Donc voilà. Quel point pour toi, Alva? Alors, j'ai eu un point pour avoir lu le livre, un point pour la couverture avec de la neige, un point avec de la couverture avec du sang. Sur la neige. Sur la neige, effectivement. C'est déjà ça. 3 points? 3 points. Donc 3 points à plus. 12, ça fait 15. Pas mal. On comptabilisera les bonus après. Effectivement. Alors, moi, à la base, j'avais pris le Carnaval au corbeau. Mais encore une écriture trop soutenue, ça a été encore pire que le Dickens. Vraiment pire que... Enfin, du coup, c'est très très bien écrit, mais c'est... Non, je... Pas pu. J'ai pas pu. Du coup, j'ai pris Vengeance d'Outre-Tombe de Christine Cazuzo que j'avais acheté à Mons. Ce que j'en ai pensé, c'est que c'était très très bizarre. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une fille voilà, qui se fait enlever et qui est retenue prisonnière quelque part. Et donc, elle va tomber amoureuse de son bourreau, enfin tout ça, tout ça. Mais vraiment, le mot est bizarre. Parce qu'en fait, ça mêle le thriller à du fantastique. Un peu trop de fantastique. Donc ça part un petit peu... Dans les limbes du cerveau de l'auteur. C'est exactement en sucette. Le syndrome de Stockholm aussi, c'est à savoir que la fille tombe direct quasi amoureuse du bourreau, ce qui est un peu bizarre. Moi, je m'attendais quand même à une progression psychologique et pas, je veux dire, il couche avec lui, quoi. Il vient de t'enlever, donc il y a une transition quand même. Mais non, directement, oh, il est beau et puis j'ai envie de coucher avec lui. Enfin, je ne sais pas, je suis quand même attirée par lui. Enfin non. Donc c'est très bizarre, vraiment très bizarre. Et à la fin, l'auteur nous offre 2 fins, donc une qui est plus rationnelle et une fantastique. J'aurais peut-être aimé qu'elle se positionne, tant qu'à faire, quand on commence du bizarre, on tente de terminer de l'assumer jusqu'au bout. Donc voilà, j'ai été très... Bizarre. Ouais, Perturbée par ce bouquin, j'ai pas trop d'avis, c'est vraiment très très chelou. Donc voilà, je vous invite à le lire si vous voulez voir ce que c'est, mais très très bizarre. Sinon, ça se finit. En fait, je vais te raconter le truc que c'est. À la
fini. Ah, franchement, c'était chelou à crever. Ça finit même pas bien ni mal en fait, c'est bizarre. Ah ouais, c'est bizarre. Donc, je suis à 1 point pour l'avoir lu. Donc, en totalité, je suis à 7 points. Mais il y a les catégories bonus. Voilà, quelles étaient ces catégories bonus qu'on a remplies? Alors, il y avait boire un thé de Noël. 0 pour moi. Ah oui, c'est vrai. Moi, j'en ai vu quelques-uns. J'avoue que j'ai pas comptabilisé. Mais à ton avis, 5 thés de Noël. 20 points pour Alva. Alors, jeu de société, moi, 3. Et moi, 1. Parce qu'on a fait une soirée de jeux de société ensemble. Voilà, donc on a un point en commun. Donc là, ça fait 21. Ça fait 10 points. Et il y avait aussi... Une soirée où on coupe les... réseaux sociaux. C'est ça, donc ça fait 1 Un. ensemble pour cette soirée-là. Voilà, ça fait 21. Est-ce que t'es partie 11. en balade? Non. Moi non plus. Donc voilà, ça fait 11 points et 21 pour Alva. Donc Alva m'a battu à plat de couture. Je suis entrée dans la catégorie Jack Frost. Voilà, et moi je suis un item Noël. Donc voilà, en tout cas on a pris beaucoup de plaisir à faire ce challenge cette année parce qu'on a réussi. Oui, vivement l'année prochaine qu'on puisse vous montrer d'autres lectures de Noël. Voilà, et ça nous a plongé dans l'ambiance et je crois que ça a rendu le tout un petit peu plus magique. Ah oui, c'est certain. Donc, et en plus, ça nous a donné envie de faire des journées lecture beaucoup plus souvent. C'est Donc, vrai. on va essayer. Hein, On vous, se si dit vous quoi l'avez fait, dites-nous ce que vous avez lu. Oui. N'hésitez pas. Hein. Nous dire si vous êtes une reine des neiges ou bien comme Alva, un Jack Frost ou comme moi, petit item Noël. L'année prochaine, on essaye de monter un palier à chaque fois. C'est ça, bonne idée Alva. Voilà. Nouvelle résolution un petit peu improvisée. N'hésitez pas à mettre une papate en l'air si vous avez aimé la vidéo, à vous abonner si c'est le cœur vous en dit aussi. Et bisous. T'as du fantastique là-dedans. Non, là-dedans, non, y a pas. Bah alors c'était dans le premier menu qui devait être. Mais tu vois, tu m'as dit que tu mets tout dans le menu l'autre. Mais tu l'as mis dans quel menu à la base? Dans quel menu l'avais-tu mis? Je sais plus. Regardez, mais t'amuses. Oh, allez voir. Et t'avais foutu casse magique. Bah, t'avais rien trouvé à redire, hein. Aïe, aïe. Non, ça, aïe, aïe, aïe. Alors ça, dans Floco Magique, je crois qu'il est noté compte, hein. Oui, t'as raison en fait. Donc c'est moi qui ai raison. Oui, c'est toi qui as raison en fait. Mais bah alors faudrait que tu recomptabilises tes points.